à Bordeaux à Cage Business School avec Antonin Léonard pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir. Bonjour Antonin. Bonjour. Entrepreneur d'avenir, une question simple, directe, droite au but, c'est quoi pour vous? C'est un entrepreneur qui est en phase avec son époque. Et cette époque, c'est une époque de changements multiples qui implique de repenser son modèle personnel, de penser le monde qui vient et de penser peut-être des organisations du futur. Et ces organisations du futur, elles sont probablement plus horizontales. Elles donnent une place plus importante à l'autonomie. Et justement, ce rôle des entrepreneurs est demain d'être davantage inspirateur et avec une capacité de distribuer le pouvoir, puisque c'était le sens de la discussion d'aujourd'hui. Du débat, donc le partage du pouvoir, ce sera réellement une réalité ou ça commence déjà à l'être? Vous sentez les prémices de cette transformation? Alors c'était intéressant ce débat parce qu'il y avait des organisations en transformation qui cherchent à davantage distribuer le pouvoir et puis des organisations comme les nôtres, WeShare, qui ont dans leur ADN, dès leur démarrage, ce partage du pouvoir, ce partage de la valeur et ce partage de la gouvernance. Alors, dans notre cas, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on existe. C'est une organisation qui s'est développée un peu aux 4 coins du monde et qui continue de se développer, notamment parce qu'elle donne une place extrêmement importante à l'autonomie des individus, à la capacité collective d'échanger ensemble pour définir le projet collectif, la vision et le cap qu'on veut se donner. Je crois qu'un des enseignements qui a été celui de l'échange, c'est de se dire, en fait, personne n'a la science infuse. Il y a probablement des modèles théoriques comme le biomimétisme qu'on a évoqué qui peuvent être utiles, mais il faut qu'on laisse une place extrêmement importante à l'expérimentation. Donc, c'est-à-dire expérimenter des nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux modes organisationnels et surtout apprendre, tirer des enseignements, des succès comme des échecs. Et comment est-ce qu'on peut créer une culture qui va être la culture d'une organisation apprenante pour s'assurer que ce qui est expérimenté dans notre cas, dans une ville donnée ou autour d'un projet donné, peut être diffusé à l'ensemble de l'organisation. Mais ça veut dire que c'est vraiment une transformation totale parce qu'il faut accepter de se planter, effectivement, il faut accepter l'échec. Alors, et on n'est pas dans une culture pour l'instant où on accepte l'échec. Oui, alors chez nous, c'est une culture qui est la nôtre depuis les démarrages. Alors, je ne vous dis pas que si une personne se plante 4 fois de suite, on ne va pas en tirer des enseignements. On ne va pas se dire que peut-être que ce n'est pas forcément la bonne organisation pour cette personne. Mais on essaie de faire en sorte qu'une personne qui expérimente, qui ose, qui cherche à créer un nouveau projet, pourquoi pas une nouvelle organisation, et c'est une personne qui va être valorisée. On a bien parlé de douocratie en interne chez WeShare. Qu'est-ce que ça veut dire la douocratie? Ça veut dire que celui qui fait, c'est celui qui décide. Et c'est d'abord ceux qui font qui ont probablement une idée plus précise et plus pertinente de ce que devrait être le futur de l'organisation. Donc comment est-ce qu'on redéfinit des modes de gouvernance, des modes d'organisation à l'heure du numérique, à l'heure où justement on va laisser une place beaucoup plus importante à l'autonomie et à la créativité. Alors en 2 mots, ici on est sur un campus, il n'y a que des étudiants. Ce serait quoi que vous aimeriez leur dire là en ce moment, ce que vous aimeriez leur passer comme message? Alors moi je suis sorti en 2010 d'une école de commerce et à l'époque c'était 2 ans après la crise et donc on n'avait pas complètement tiré les enseignements de ce monde en ébullition, de ce monde en transformation permanente et je ne sais pas trop pourquoi, mais moi je me suis dit je vais essayer de pas faire comme tout le monde. Donc j'ai créé un blog, j'ai ouvert un groupe sur Facebook et c'est ça qui a donné naissance à WeShare et effectivement j'étais plein de naïveté et plein d'idéaux et que j'ai pas complètement perdu et j'espère que je pense que ce serait peut-être le premier enseignement ou le premier conseil que je donnerais à des jeunes, c'est de ne surtout pas perdre ses idéaux et ne surtout pas perdre sa naïveté parce que c'est justement ça qui va faire qu'on va oser et qu'on va se mettre en difficulté et qui va faire qu'on va beaucoup apprendre en se mettant justement en difficulté. Donc la seule chose, et puis d'abord je crois que j'ai pas forcément de conseils à donner, mais la première chose c'est de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il y a plus de règles, il n'y a plus de parcours tracés, il n'y a plus de carrière linéaire. Et donc la première chose que vous pouvez faire dans vos premières expériences professionnelles, c'est d'apprendre un maximum. Suivez des personnes qui vous inspirent. Si vous rencontrez un chef d'entreprise, si vous rencontrez une personne qui travaille dans une association qui vous inspire, et si vous avez l'impression que cette personne va pouvoir vous aider dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, suivez cette personne. Allez la voir et dites-lui, voilà, j'ai envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire? Et co-créer avec cette personne la façon dont vous allez travailler ensemble.
Tout est à réinventer. Merci beaucoup Antonin. Merci.